Bonjour et bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. On se retrouve encore pour voir les moyens de prière utilisés dans la Bible, l'imposition des mains, envoyer la parole. On va parler maintenant des tissus de prière. Alors ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans les Actes des Apôtres, au chapitre 19, où l'apôtre Paul, ce cher apôtre Paul, vous vous souvenez de Saul de Tarse, qui était tombé avec une révélation de Jésus, à qui on a imposé les mains, qui est devenu l'apôtre Paul, qui lui aussi a imposé les mains aux malades sur l'île de Malte. Et là, tout d'un coup, on le retrouve à Éphèse, dans Acte 19, où il est dans une école qu'il a louée, un bâtiment qu'il a loué, et où il va enseigner les disciples à devenir des prédicateurs de l'Évangile. Et là, il va se passer quelque chose de particulier. Est-ce que tu veux nous lire ce passage, Christine? Il nous est dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Waouh! C'était fort, hein? C'était vraiment très fort. Donc je suppose que c'est des personnes qui n'étaient pas présentes. Et les personnes qui étaient présentes, eh bien, ils prenaient ces linges qui avaient touché le corps de Paul pour aller les appliquer sur des malades au loin dans leur contrée, mais bien sûr avec la foi. On est en Asie mineure Oui. Et l'Évangile a été répandu dans toute la région. Comment est-ce qu'il est répandu? Par ceux qui viennent à Éphèse. Ils sont venus à Éphèse pour adorer la Diane d'Éphèse. Oui. Et là, ils ont rencontré le Christ. Au lieu d'aller vers la Diane, ils ont rencontré le Christ. Ils ont abandonné leurs idoles, toutes les adorations qu'ils avaient de cette Diane. Ils l'ont laissée de côté. D'ailleurs, ça va provoquer une émeute dans la ville où ceux qui fabriquaient les idoles ne seront pas contents parce qu'ils ont perdu leur business, parce que Paul enseigne le salut en Jésus-Christ. Amen, amen, Alléluia. amen. Alléluia. Et là, les gens viennent et il y a beaucoup de voyageurs qui passent, des pèlerins, mais aussi des marchands qui viennent d'autres contrées pour vendre leurs affaires là-bas à Éphèse. C'est une grosse ville, hein, et ils reçoivent l'Évangile. Alors ils disent, on va rentrer chez nous avec l'Évangile et on veut toucher telle et telle personne qui est malade, mais comment est-ce qu'on fait? On ne peut pas l'amener jusqu'ici, il y a trop de chemin, il mourrait en route, comment on va faire? Et l'idée que le Saint-Esprit donne à Paul, c'est des tissus de prière, des tissus qui ont touché son corps. Comment est-ce qu'on le sait? Eh bien parce qu'ils ont vécu cette expérience. Et des personnes sont venues dire, mais moi j'ai ramené un tissu qui avait touché le corps de Paul, je l'ai mis sur le malade et dans le nom de Jésus-Christ, cet homme a été guéri. Amen. Voilà. Amen. Wow, ça c'est vraiment quelque chose. Oui. Je crois que c'est important de dire quand même que ce n'est pas des tissus magiques. Ah, ça c'est important. Ça, il n'y a pas de pouvoir dans le tissu. Non, mais en fait, il y a une reconnaissance de l'onction qui était sur Paul. Et de vraiment ce que Dieu faisait, comme Dieu agit à travers les mains des disciples, Dieu agissait à travers les mains de Paul et tous les malades étaient guéris. Et il y a vraiment cette onction de guérison qui était là et que les personnes voulaient transporter chez elles. Et c'est la foi dans ce que Dieu fait, la foi dans le nom de Jésus, qui, à travers ce tissu, a guéri les malades. Amen. C'est vraiment ça. C'est un morceau de tissu tout à fait ordinaire. C'est du coton, c'est un mouchoir et ça n'a aucune propriété curative. Oui. Il faut le dire, c'est très important parce que c'est pas un truc magique là. Vous savez, il y a parfois des gens qui disent ah mais ça c'est un truc magique, on va le prendre. Et, oh attention, ça devient sacré. Non. Il représente celui que Paul prêche. Amen. C'est-à-dire Yahvé Rapha. Oui. Je suis l'Éternel qui te guérit. Il n'est pas l'Éternel qui te guérit, il le représente. Il dit ça c'est mon représentant pour l'instant en tout cas. Et en fait, ça permet aussi d'avoir un point de contact. Absolument. Un point de contact pour la guérison. Vous savez, parfois, on a besoin de ce point de contact. On a besoin de faire un geste. On a besoin d'appliquer, de faire un pas de foi qui va être concrétisé, je veux dire, physiquement. Et ça permet aussi aux malades de toucher ce vêtement en disant, Seigneur, en touchant ce vêtement, c'est toi que je touche, c'est ta grâce que je m'approprie, c'est cette guérison qui devient mienne à travers cette onction qui est répandue. Oui. D'ailleurs, dans les évangiles,
les gens voulaient toucher le vêtement de Jésus. Oui, c'est vrai. Il y avait cette femme avec la perte de sang Mhm. qui dit, si seulement je pouvais toucher son vêtement, je serais guéri. Oui. Elle n'a pas dit, si Jésus pouvait prier pour moi, s'il pouvait m'imposer les mains. Non. Non, elle voulait simplement avoir ce point de contact avec Jésus-Christ lui-même, et le seul moyen de toucher Jésus, c'était pas d'aller mettre sa main sur lui parce qu'elle ne le connaissait pas personnellement, mais c'est de toucher le bord de sa robe, Oui, le de pan son de sa robe, manteau, hein, même par terre. Hein. absolument, et oui, qui traînait dans la poussière d'ailleurs, et de dire, je vais être guéri par lui. Il y a un autre passage dans les évangiles où on voit qu'on met les malades dans les rues, sur les places publiques, partout, et on demande à Jésus, est-ce que les gens peuvent seulement toucher C'est vrai. le bord de ton vêtement? Ouais. Et chaque personne qui touche ce vêtement est guérie. Et là, tu as parlé du point de contact, Le point de contact, qui oui, est c'est quelque ça. chose d'important. Oui, c'est ça. C'est la foi qui se matérialise à un certain moment, parce qu'en fait, c'est la foi aussi. Dieu, il donne tout par grâce. Dieu est un Dieu de grâce et d'abondance. Mais tous ces cadeaux, nous les recevons par la foi. Et la foi, à certains moments, ça doit se matérialiser aussi. C'est pas seulement oui, je crois. C'est puisque je crois, je vais faire quelque chose pour manifester ma foi et pour saisir ce que Dieu me donne. Et je pense que là aussi, ça permettait aux personnes... Bon, parfois, il y a des personnes, hein, vous regardez à la télé ou bien sur votre écran, et puis vous dites, mais je veux recevoir la guérison, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, simplement, parfois, vous tendez votre main, et je dis, en saisissant ou en touchant l'écran, puis vous dites, je reçois, c'est un signe, c'est comme un symbole, mais c'est un signe, un acte qui dit, maintenant, je reçois ma guérison, et ça vous aide vraiment à vous approprier ce que Dieu a accompli pour vous. Oui, il y a un de mes amis qui avait sa petite fille Ouais. qui était pleine de fièvre, et il était en train de suivre une émission à la télévision où un prédicateur était en train de prêcher. Et là, il a dit, si quelqu'un est malade dans votre maison, amenez-le devant l'écran de télévision, je vais prier pour eux. Et là, c'était plutôt envoyer la parole. Oui, c'est envoyer la parole. Le papa avait cette foi que s'il amenait sa fille devant l'écran, il allait se passer quelque chose. Et la fièvre n'était pas tombée, hein, ça faisait plusieurs jours. Oui. Et le prédicateur a prié, il ne se voyait pas, il était, lui, derrière son écran de TV, et le prédicateur était dans le studio. Et au moment où il a prié, l'enfant était complètement délivré de sa fièvre. Amen. À un certain moment, on a besoin de faire un geste, comme disait Christine, un point de contact, une démonstration de notre foi. Et vous imaginez ces personnes qui venaient à Éphèse pour faire du business, hein, vendre leurs marchandises, etc., et qui repartaient, ils repartaient avec la foi, et ils se disaient, ah, il y a mon oncle, ma tante, mon épouse, une de mes filles, un de mes fils qui est malade à la maison depuis longtemps, on n'a pas moyen de le guérir, je vais ramener ce tissu, je vais leur parler de ce que j'ai vu chez Paul, comment ça s'est passé, la prédication, la bonne nouvelle, comment l'Évangile a agi dans la vie des gens qui étaient dans cette école où Paul se tenait, comment la gloire de Dieu se manifestait, parce qu'on a bien lu que c'était des miracles extraordinaires. Extraordinaire, oui, c'est vrai. Ça veut dire que les aveugles voyaient, oui. les sourds entendaient, les boiteux marchaient. Il y a eu des moments où il y a eu des personnes, des miracles créateurs. Hein? Jésus a prié un jour pour un homme qui avait la main sèche et sa main tout d'un coup s'est mise à fonctionner. Oui. Miracle créateur. On a vu des miracles où des jambes ont rallongé, oui, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc des miracles extraordinaires qui dépassent l'ordinaire, qui nous font dire wow, ça c'était pas possible avant, là c'était pas possible que cette personne vive comme ça. Et là Jésus a fait ce miracle et est rentré chez eux avec cette foi qu'ils avaient découvert dans la personne de Jésus-Christ, dans la puissance de Jésus. Amen. Et ils apportaient ce tissu à la maison. Ils allaient vers l'enfant malade ou la personne malade et disaient, écoute, moi j'ai vécu toutes ces choses. Jésus peut te guérir. Et l'ADN de Dieu, du Saint-Esprit, passait à travers ce bout de coton qui n'était que du tissu et touchait le malade. Et il était guéri. Amen. Quelle gloire, mes amis, quelle gloire. Merci Seigneur. J'aimerais aussi préciser que ces tissus n'étaient pas vendus. Absolument, c'est pas Là, vendu. de nouveau, c'est le prix
de la guérison, c'est la foi, c'est rien d'autre que cela. Et je pense que c'est important pour quiconque de ne jamais faire de commerce avec ce que Dieu donne. Ce que nous avons reçu gratuitement, nous le donnons gratuitement, bien sûr. Voilà. Merci d'avoir été à l'écoute de cette émission. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Et à À bientôt. bientôt.